La dernière partie du talk show du Fosséen.fr, la partie des questions-réponses. On est toujours avec Kassim Abdallah, Maxence Volpe et Romain Canuti. Si vous ne savez pas qui c'est Kassim Abdallah, c'est que vous ne connaissez rien à l'Olympique de Marseille et vous pouvez regarder les replays parce que je l'ai dit à la première partie, à la deuxième partie et à la troisième partie. Il y a une question, Kassim, pour toi. On nous demande comment tu trouves le petit Robinho Vaz. Très, très, très intéressant. C'est un bon petit. Il s'entraîne souvent avec nous, vu qu'il est avec nous dans la Pro 2. Et je pense que c'est un petit qui a un fort, fort potentiel. Et on aimerait le voir réussir à l'OM. On est tous, on l'encourage, on essaye de le guider aussi, parce que c'est un petit frère. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est un gros potentiel. Et je pense qu'il a les cojones pour jouer dans ce club. Je voudrais savoir ce que tu lui as dit toi, parce que tu sais ce que c'est. Il a eu en janvier, il a fait une entrée, il était bon sur son entrée. Tout Marseille s'est mis à dire oh Robinho va, c'est l'avenir et tout. Nous on reçoit des messages l'année prochaine, quelle place on lui fait. Tu sais ce que c'est toi, parce que tu as connu ça quand tu es arrivé. Des bons débuts, tout le monde, on a recruté le meilleur latéral de Ligue 2, tout ça, ça te monte vite. Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit tête exactement, froide. c'est là où tu vois notre rôle il est important, c'est de lui faire comprendre que ici tout va vite, mais tout peut redescendre vite aussi. Donc, mais il a un caractère, il a un vrai caractère ce petit, et on sent il a faim déjà quand il rentre, la détermination qu'il met. Tu l'as du coup toi dans les oppositions à l'entraînement? Oui, non, c'est vraiment, il a faim, il va au contact, il saute à la tête, il a la puissance. Il est jeune, il a à peine 18 ans, il a fêté ses 18 ans cette année. Donc on se dit, moi je pense que vraiment c'est ce genre de jeune que j'aimerais voir et qu'on a toujours voulu voir à Marseille éclore. Et on se dit qu'avec ce jeune, avec surtout la mentalité et la faim qu'il a, moi je pense qu'il a la capacité de pouvoir aller, de nous faire, de faire ce qu'il faut à Marseille. Je pense vraiment. Pas mal de questions, évidemment, pour Kassim. Charlie Goyer qui nous dit est-ce qu'André-Pierre Gignac, c'était vraiment un top attaquant? Oui. Surtout l'année où on a fait ensemble, c'était incroyable. Les ballons, ils venaient en l'air. Même des fois, je lui mettais des centres pourris. Je la reprenais, reprise de volée en pleine lucarne. Non, Gignac... Prime, c'était des passes décisives en plus. Ouais, non, mais Gignac, attends, tu dis ça, on était connectés, lui et moi. Est-ce que c'est pas Ajaccio? C'est ça ou pas? C'est ça. Je m'en souviens. Je lui ai mis un centre, il est en arrière un peu. Il est en arrière, il te la reprend, boum. Il a place là-bas. Tu as vu la passe D? Non, mais franchement, ça va. Sur d'autres matchs, on était plus connectés que ça. Mais là, la passe, elle n'était pas nette. Mais même là, il la reprenait, elle finissait, il a logé dans la lucarne. Non, franchement, top attaquant, Dédé Gignac, c'est... Et surtout, un bon mec en plus. C'est qui t'a le plus impressionné de tous les joueurs que tu as pu côtoyer ou affronter même? Il y en a tellement, mais si tu as vu que tu étais défenseur, qui c'est qui t'a mis le plus en difficulté, toi? Je t'ai dit à lui, franchement, je ne m'ennuie pas le match retour parce que... Non, franchement, il n'y en a pas un qui m'a choqué, mais la période de Lyon là, avec Fekir et les trois, la Casette, tout ça, je trouve que c'était vraiment costaud. Ils m'ont impressionné ils étaient jeunes et ils étaient forts, tu vois. Mais sinon, Mbappé, peut-être, quand j'ai joué contre lui, tu te disais, oh, quand même, hein. Il explose. J'ai joué contre lui avec Ajaccio, contre Monaco, c'était un match de coupe. Et tu sentais qu'il avait le feu. Mais sinon, ça va, j'ai pas... Après, il y en a plein qui m'ont impressionné, attention, j'ai joué contre plein de joueurs qui étaient impressionnants. Mais... Et ceux de l'OM, particulièrement, qui t'a le plus impressionné quand toi tu jouais? Avec moi, Dédé Gignac, Valbuena, il perdait jamais un ballon, c'était incroyable. Après, Amalfitano, moi j'étais un grand fan d'Amalfitano, franchement c'était un sacré joueur. Il était sympa. Imboula, Lemina, tous ces jeunes, Thauvin, franchement ils étaient impressionnants parce qu'on avait fait une belle saison. Et on avait vraiment... Après, Soulé, c'était... Je ne comprenais pas comment un mec qui peut être costaud comme ça et courir vite et être fort. Et voilà, après, c'est mon gars, mais j'ai bien aimé quand même. Il m'impressionnait par la carrure et comment il arrivait à aller vite et tout. Ça, c'était impressionnant.
Après, voilà. pour ceux qui s'en souviennent de cette période-là, il y avait un carré magique composé de Ouais, Cassim, André-Pierre Gignac, Souley Diawara et Rod Fanny. Ouais, franchement. En termes de vannes, en termes de... Ça envoyait. On me dit voyait sur le fort. chat, c'est Astomovic qui nous dit tu cites pas Payet. Payet, il n'a pas trop joué, moi, quand j'y étais. Il m'a impressionné après. Mais quand j'y étais, il ne jouait pas beaucoup, puisque c'était Valbuena qui jouait souvent. Et Payet à l'entraînement, par contre, oui, sacré joueur, attention. Mais moi, quand j'y étais, là, il ne jouait pas beaucoup. Donc, Pierre Martinencu qui nous dit que penser des propos aussi injustes que méchants de Loïc Tandy sur Rouli. Romain, je te laisse refaire. Oui, on en a parlé dans la première partie. Après, c'est des... C'est qui Loïc Tandy, si tu peux C'est un journaliste de l'équipe, spécialiste mercato, qui a beaucoup d'infos sur le mercato. Là, je pense que c'est plus, il est sur un plateau, il y en a qui est pour, qui est contre. Voilà, il a fait un avis, on a isolé ça de C'est par rapport l'émission. au trophée de la LFP. Voilà, il a dit, ouais, Rouli, il a fait perdre des points à l'Olympique de Marseille cette saison, donc moi, je l'aurais même pas mis dans les 5. On vous a mis un petit article, on a fait du fact-checking, on a regardé, et sur tous les matchs, je ne vous dis pas que Rouli a été bon sur tous les matchs, mais les matchs où Rouli a été nul cette saison, enfin où il n'a été pas bon, c'est genre à Reims, c'est genre contre Auxerre. Il y a des matchs en plus où on a pris des buts, enfin une casquette, mais le score était déjà fait. C'est des matchs, tu mets Rouli, tu mets Manuel Neuer ou tu mets Laurent Spinozzi maintenant dans les cages. Moi, ce Lolo, c'est exactement pareil. Voilà. Mais la vraie réponse, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais pour moi, c'est une réalité. Que penser de ces propos, c'est qu'à un moment donné, c'est des journalistes qui ne regardent pas qu'une équipe. Et donc, je pense qu'il n'a pas dû voir tous les matchs de l'OM cette année. Parce que si tu regardes tous les matchs de l'OM, et comme nous, parce que nous, on est spécialisés sur l'OM, et que tu dis que Rouli n'a pas fait une grosse saison, c'est limite incompréhensible. Donc, je préfère penser qu'il n'a pas vu tous les matchs, plutôt que penser qu'il ne comprend rien au foot. Quoi. Je préfère penser ça. Quoi. Alors, il y a Night Yankee. Sur YouTube, si tu payes, tu peux mettre des gros messages. Et donc, lui, il a fait ça. Donc, merci pour le soutien. Et il nous dit la première saison d'Ajaccio, Cassim fait un centre en première intention pour Gignac qui met un ciseau contre Nice en Coupe de France aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, on était connectés, moi et Dédé, hein, franchement. Mais c'est un top attaquant. Et est-ce que c'est le même qui était dans le même collège ou... Il a plus Peut-être qu'il te suit, il y a un mec qui te suit. Il est parti, regarde, il a demandé, après il est parti. Et après, il a demandé, il a dit c'était lui, il est venu, tu vas sortir, il est là. Non, mais c'est vrai que du coup, on a toujours de bons souvenirs de ta carrière, de ton passage à l'OM. On le redit, et c'est l'exemple. Il y a un joueur, c'est pour ça que des fois, sur l'effectif actuel, c'est pareil. Tu as un joueur qu'on recrute dans les derniers jours du mercato en Ligue 2 pour pas cher par rapport à d'autres trucs et tout. Donc du coup, tu as toujours envie d'être derrière ce joueur-là et de te dire, bah tiens, on a fait une recrue et elle est là. Et c'est sûr que c'est différent face à un joueur qui gagne 4, 5, 6 fois plus. Donc on avait envie d'avoir ce truc-là. Au bout de 18 mois, tu t'en vas. Et je me souviens que du coup, c'est l'échange avec Djadjedje. Tu te retrouves à Évian. Et je sais que plein de gens à Marseille ont eu le même truc que moi. On suivait à distance, il y avait ce match entre Évian et Sochaux pour savoir avec la grande finale, le dernier match, là, Pascal Duprat et Hervé Renard, ceux qui s'en souviennent. Et quand tu apprends tu vois que c'est Évian qui gagne, le premier truc, plein de Marseillais se disent, putain, c'est cool pour Cassim. Voilà, surtout que c'était un moment incroyable. Franchement, c'est un moment que j'oublierai jamais dans ma carrière parce que c'était au même titre qu'une finale ou quelque chose. C'était un moment incroyable. On part là-bas. Les sondages, ils sont contre nous, incroyables. Ils nous annoncent tous perdants. Hervé Renard, il avait fait une remontada avec Sochaux, c'était incroyable. Sondage, on lit. En plus, nous, on est à l'hôtel là-bas. Ils ont fait venir les supporters. Ils faisaient du bruit, klaxonnaient. Pendant toute la nuit, ils nous ont emmerdés. Le sondage, on regarde. Il y avait une émission qui passait tard le soir sur le foot. Et il disait 90% des Français veulent voir Sochaux. Une ambiance, tu te dis waouh, on va à la guerre. Et on fait un match incroyable. On leur met 3-0 dans la tête. C'était un match de fou et un moment incroyable. Il y a l'OM que l'OM qui nous dit tu dis que tu étais connecté avec André-Pierre Gignac, surtout en boîte de nuit. non. Ça nous arrivait, mais rarement, franchement.
Bon, on est rentré dans la dernière heure de cette émission. Ça, c'est pour toi, Nico, parce que sinon, c'est la tier list que tu as fait sur l'OM. Ouais, on a fait une petite tier list de ceux qui vont faire le match des 125 ans en disant, en se projetant sur ce que ça va donner sur le terrain. Il y en a, c'est des gloires, ils nous ont fait rêver. On embrasse Basile, mais on va lui dire non, mais reste dans le rêve, ne sors pas du rêve. Donc on s'est fait une petite liste en disant voilà, qui peut. Mais Kassim, il est forcément dans les joueurs encore, on va dire, niveau Ligue. Il joue encore, il est encore avec la réserve, il est fit. On te fait quand tu veux, Kassim. Mais tu nous as dit de toute façon tu serais là. Non, je serai là, mais je ne vais pas jouer, puis je suis encore sous contrat avec l'OM, et donc c'est compliqué. Sauna 13 qui te demande ton meilleur souvenir à l'OM. C'est cette année-là, franchement, c'était une année de fou. Il n'y a pas un fait marquant où tu te dis, ah ouais, ça. Il y en a tellement, franchement. À part ton centre en bois que j'ai. Non, il y a tellement. Moi, je pense que c'est le premier match. Le premier match, moi, j'arrive, il faut savoir le contexte. Je suis à Sedan, dernier jour du mercato. Mon agent, il m'appelle, il me dit, Kassim, si je te dis où tu vas signer, parce que moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Je lui dis, où? Il me dit, tu vas signer à l'OM. Donc moi, là, tu me perds. Donc je démarre la voiture, je vais vite à l'aéroport. Il me dit en plus, il faut que tu viennes vite. J'arrive moi, je pars vendredi et on joue dimanche. Donc j'ai eu le temps de faire un entraînement avec l'équipe et le match il est dimanche. Et mon père qui est décédé, il était venu, c'est la première fois qu'il vient au match. Il y avait toute ma famille, un moment inoubliable pour moi. C'était Rennes ? Rennes, exactement. Et j'étais juste le vendredi à Sedan. Je viens à l'OM, j'ai un entraînement, je rentre dans l'équipe, il y avait une bonne dynamique parce qu'ils avaient commencé 4 victoires. Donc j'avais à cœur de ne pas gâcher tout ça. Il y avait une forme de pression et on a gagné. Donc c'était, si je dois retenir un moment, c'est celui-là. Et ça fait quoi d'être sur la pelouse du stade Vélodrome? C'est vrai que ça met une pression. Franchement, il n'y a pas de mots. La pression, c'est un petit mot là, parce que moi, je suis Marseillais. J'ai grandi à Marseille, dans les quartiers nord. L'OM, voilà, on sait tous ce que c'est l'OM pour nous, ce que ça représente. Et là, tu te dis, tu vas jouer à l'OM, tu vas porter le maillot. C'est un rêve, en fait. C'est un rêve. Et tu comprends que ça peut inhiber des joueurs, comme on a vu l'année dernière avec Iliman Ndiaye, dont on sentait qu'il n'arrivait pas à donner sa pleine mesure. Encore, bien sûr. Non, mais bien sûr, c'est... Même moi, je pars avec plein de regrets en me disant j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Parce que, comme je te dis, il y a plein d'éléments, l'entourage, des parasites, mais qui ne sont pas forcément mauvais, qui sont des fois bienveillants, mais qui t'empêchent d'être dans la pleine mesure de ce que tu veux vraiment faire. Et ça, voilà, c'est des facteurs qui existent. Mais c'est vrai qu'émotionnellement, c'est un truc... incroyable, c'est incroyable. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'en parle, les gens me disent oh, mais quand même, ils me regardent comme ça. Oh, t'as joué au Vélodrome, et alors qu'on est 10 ans ou 12 ans après, hein, mais ça laisse encore l'émotion, hein, parce que tu te dis, en fait, tu as réussi à faire ce que nous tous, et toi, on te connaît, on t'a vu, tu as grandi avec nous, donc pour nous, c'est réel. Les autres, on les connaît pas, donc vraiment, c'est... Non, mais c'est vrai, en plus, sur cette saison-là, l'OM fait deuxième. Tu n'es pas titulaire. Le titulaire, on l'a dit, c'est Rod Fanny qui fait la meilleure saison de sa carrière et qui était le meilleur latéral de Ligue 1, le meilleur latéral droit de Ligue 1 cette année-là. Mais il y a des matchs, je me souviens, il y a 2 matchs d'affilée à domicile en mai pour assurer la deuxième place, c'est la réception de Bastia et Toulouse. Je crois que tu les joues tous les deux. Ouais. Voilà, tu vois, c'est les matchs qui comptent. Tu avais affronté un certain Adrien Rabiot, qui était jeune et qui avait donné du fil à retordre. Et ces matchs-là, tu les as fait. C'est vrai, ça pour raconter son premier match du coup de l'autre côté de la barrière. À la fin du match, l'OM gagne dans les dernières minutes. Du coup, il y a des joueurs qui passaient en conf. Et attaché de presse qui dit attendez, restez, on vous fait venir Kassim Abdallah, la nouvelle recrue. Donc, les journalistes, on reste, on se dit tiens, on va écouter. Et on le voit arriver. Et frère Kassim, tu sais, toujours première question, c'est toujours la question la plus bateau possible pour développer sur le match. Kassim, l'OM a gagné, on imagine que tu es soulagé pour ta première. Bien sûr. On s'est dit, il est pas mal. Après, on lui dit, alors, tu as joué Nicolas Nkoulou, t'en penses quoi? C'est la sécurité sociale. Et là, on s'est dit, c'est bon, on a un bon client, on a un mec, en interview, il va nous régaler. Tu avais quel âge à l'époque, nous dit Envise? J'avais 24 ans, 23, 24, je crois. Si je dis pas de bêtises, 24 ans, 24 ou 25 même. 25 ans.
Kassim sort, c'est encore Knight Yankee qui nous dit Kassim sort sous standing ovation à la 90e contre Rennes, victoire 3-1 avec une papinade de Gignac. C'est ça. C'est ton frère, lui? Je sais pas, je connais pas. Non, mais c'était ça, parce que c'était un moment magique, vraiment. Allez, 2 dernières questions et on s'arrête. La première, c'était vous nous voyez finir, c'est encore Charlie Goyard, décidément, qui nous dit vous nous voyez finir combien à cette fin de saison? Il a le droit de répondre ou Ça va. 2e, 3e, 4e. Et pas de langue de bois pour te faire bien voir avec les potes. La vérité. La vérité. Oui, moi maintenant je suis plutôt optimiste. 2e. 2e? 2e. 2e? Pareil, 2e, mais je pense que dans l'ensemble de la saison, on mérite la 2e place. Hein, c'est pas. Et j'en rajouterais même 2e, et je me dis même que, encore une fois, même si tu perds à Lille, tu peux très bien être 2e. Sûr, tu vois, oui, je suis pas là de dire on va gagner à Lille. Tu vois, donc c'est pour ça que je suis plutôt confiant. Et du coup, les pronos. Allez, on laisse d'abord faire Kassim. Pronos pour dimanche. Victoire 2-1 pour l'OM. Putain, c'était mon prono. Romain? 2-1, pareil. Moi, je me contenterai d'un nul. 1, ça me va. Parce qu'on prendra toujours. Je vais faire 3-1 parce que j'avais 2-1, mais sinon, on a tous le même prono, c'est nul. Bon, moi, je reste confiant. Et après, quand on aura fait les 12 points, tu me diras comme tu avais fait la dernière fois. Hein. On verra. Quand on avait dit combien on va marquer, tu sais, il restait 4 matchs, combien qui avait 19 et toi, Seb. J'ai dit, moi, je nous vois bien faire 12. Et lui, 12, moi aussi, 12. Ah ouais, tout le monde veut faire gagner tous les matchs. C'est pas tout le monde. 19. Avant Montpellier, je t'avais dit, on va les tuer, on les a tués. Brest, je t'ai dit, franchement, je le sens bien, on leur a mis 4 Montpellier, on les a tués, ça va. Tu veux que je te remonte le chat? Ça va. Ou les gens, ils pleuraient. Le scénario catastrophe, hein, c'est une fin de saison. Ça serait pas Lille. Non, ça serait que tu fasses. Non, tu fais nul. Non, c'est catastrophe. Tu fais nul contre Lille, par exemple. Tu gagnes au Havre et le dernier match au Vélodrome. Non, mais ça va, on va appeler Steve. Le dernier match, Steve, il peut nous faire quelque chose. Tu peux pas. Comment tu peux pas? Oui, tu peux pas. Dans l'absolu, tu peux pas t'effondrer. Mais si tu. Non, c'est pas ça que je dis. C'est si tu fais nul à Lille, que tu gagnes. Donc toi, tu comptes que tout le monde fait 9 points alors. Ben oui, et que Monaco et Lille. Nice fait 9 points, Monaco fait 9 points. Bon, on est foutu. On est là jusqu'à 22, je te le dis. Mais non, mais pas là. Kassim, franchement, c'était un plaisir de partagé, vraiment. Un plaisir partagé. En plus, je devais venir depuis un moment avec Rome. On avait essayé de faire ça. Mais avec l'emploi du temps, comme cette année, je suis sur le diplôme d'entraîneur, je suis joueur. Je fais trop de choses en même temps. Entraînement le matin, entraînement l'après-midi avec les petits. C'était très compliqué, mais je suis content d'être là. Des résultats avec les petits, d'ailleurs. Ouais, on a fini champion. On a gagné le championnat. Meilleure défense, meilleure attaque. Quel niveau? U15R de l'OM. Très bien. Loïc, remets-nous un petit coup de promo, s'il te plaît, avant qu'on rende l'antenne. Bam! Voilà, le tournoi des étoiles. C'est le 8 mai 2025. Et c'est pour une asso, les recettes. Donc, prenez vos billets. C'est affiché sur l'écran. Et puis, il peut y avoir, j'ai bien compris, un ticket d'or. C'est-à-dire que si, en plus, quand vous prenez votre place, vous êtes tiré au sort. Et bim, vous jouez contre Kassim Abdallah et les autres joueurs qui seront présents lors de cette belle soirée. Max, merci d'avoir été là un jeudi, mais c'était avant Lille, donc il fallait un beau plateau. Romain, je te remercie pas parce que tu vas retourner dans ta chambre. Retourne à la maison. Retourne à la maison. Et par contre, je vous remercie à vous pour votre fidélité et votre soutien. Bon match et à bientôt les amis. Bye bye.